Quelque chose ne va pas? Laissez la colère m'envahir. Sans pouvoir me contrôler, j'ai giflé Miko qui m'a regardée complètement abasourdie. Bordel, Sarah, qu'est-ce que tu viens de faire? Je suis partie en courant. Toute la colère qui m'habitait s'est évanouie au moment où ma main a touché la joue de Miko. Bon sang, mais c'est quoi ce monde? Je me sens vraiment idiote. Je leur ai fait confiance encore une fois. Comment n'ai-je pas pu comprendre plus tôt? Je vais retourner dans ma chambre. Je n'ai pas vraiment envie de parler à d'autres personnes maintenant. À peine arrivée dans ma chambre, quelqu'un a frappé à ma porte. Sans ouvrir, j'ai demandé qui était là. C'était Nevra et Miko. Bien sûr, ils m'ont demandé d'ouvrir pour discuter un peu plus calmement de toute cette histoire, mais j'ai refusé. Je n'y suis pas assez apaisée pour pouvoir parler de ça. Je n'ai d'ailleurs envie de parler avec personne. J'ai fermé la porte à clé et je suis partie me lever dans le lit. Pour ne pas les entendre à travers la porte, j'ai placé des coussins sur mes oreilles. S'il vous plaît, allez-vous-en très vite. Quelques jours passèrent et pour tout avouer, je m'isolais. Je ne souhaitais voir personne. Je ne digérais pas cette énième trahison. Je suis perdue, mais faisons face à la réalité. Rester enfermée n'est pas une solution. Cela ne sert même à rien. Je dois être plus forte que tout ça. Je suis peut-être en colère contre certains membres de la garde étincelante, mais les membres de la garde d'elle, eux, n'ont rien à voir avec ça. Je ne dois pas oublier qu'Icare ne semblait pas au courant pour la potion. Allez, Sarah, sors d'ici et reprends ta vie de membre de la garde. Je suis arrivée dans la bibliothèque et me suis dirigée vers le bureau d'Icare. Oh, Sarah, qu'est-ce qui t'est arrivé ces derniers jours? Je ne t'ai pas beaucoup vue et tu n'étais pas en mission à ce que je sache. Non, j'étais un peu malade. Je pense qu'il est préférable de mentir. Elle n'a pas l'air d'être au courant. Cette histoire ne regarde que moi et les principaux intéressés. Tu vas mieux, j'espère. Pas vraiment, mais je ne veux pas en parler. Oh oui, rassure-toi. J'essaye. J'essaye. N'hésite pas à te reposer un peu plus longtemps si tu en as besoin. Nous ne sommes pas des tyrans, haha. Haha. Est-ce que tu aurais une mission pour moi? Bien sûr. Je regarde ça. Hum, Notre équipe de nettoyage est un peu sur les rotules. Plusieurs membres sont tombés malades. Il doit vraiment y avoir un truc qui court en ce moment. Brrr. Ça te dérangerait? Non? Pourquoi ça? Certains sont souvent réticents à faire du ménage. C'est souvent pour eux une corvée de la vie de tous les jours. Il n'existe pas de sous-travail. Bien raisonné. Tu peux aller voir Karen, c'est elle la chef remplaçante pour aujourd'hui. Ah, c'est vrai qu'elle déteste la saleté. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que les couloirs et jardins du QG sont toujours d'une extrême propreté. Je n'avais jamais pensé à ce côté-ci de la garde d'elle. Je devrais leur prêter ma force plus souvent. Hé, Karen! Oh, salut Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Icar m'a dit que l'équipe de nettoyage avait besoin de renfort. Effectivement, on est face à une hécatombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Garde-le pour toi, mais ils ont un peu trop fait la fête ces derniers temps et ils le vivent très mal. Ah, ce n'est pas sérieux. Du tout. Enfin, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que je dois faire du coup? Prends ça. Il faudra que tu fasses le ménage dans les couloirs et aussi un coup de serpillière dans la cantine. Et quoi d'autre? On verra selon ton avancée. Ok, ça marche? C'est parti pour ce couloir. Bon, le balai c'est fait. Maintenant, je vais passer un peu la serpillière. Ce tapis est une vraie plaie pour ceux qui veulent faire le ménage correctement. Allez, rebelote sur ce couloir. Je n'en finirai donc jamais. Eh, ne te plains pas, j'ai fait l'autre moitié. Toi aussi, tu es dans l'équipe ménage? Oui, Karen m'a recruté pour la journée.
Haha, ce n'est pas étonnant. J'ai mis toutes les chaises sur la table avant de passer le balai et de laver le sol. Ça m'a pris un temps fou. Je suis bien contente d'avoir fini. Tout est fait, je vais retourner voir Karen. Mission accomplie, chef. Parfait, tu nous as vraiment bien aidés, merci beaucoup. Tu as autre chose? Non, ça ira. Je ne voudrais pas abuser de ton temps, c'est gentil. Ok, ça marche. À plus tard. Bizarre, elle ne m'a rien demandé au sujet de mon contentieux avec Miko. Se pourrait-il qu'elle ne soit pas au courant, qu'elle ne soit pas au courant de rien, pour une fois? Qu'elle ne soit au courant de rien, pour une fois? Enfin, je suis toute poisseuse, je ferais mieux d'aller prendre une douche. J'irai ensuite à la bibliothèque pour lire un peu. Je suis retournée dans ma chambre pour prendre quelques affaires avant de rejoindre les douches communes. 3 jours passèrent et je reprenais peu à peu mes activités en tant que membre de la garde d'elle. Je rendis plusieurs fois service aux techniciens de surface de la garde d'elle. Ils étaient vraiment gentils, ce qui me faisait du bien. J'avais eu le malheur de croiser Nevra au détour d'un couloir. Il avait tenté de me parler, mais j'avais refusé. J'étais toujours incapable de leur pardonner et je pense que je le serai toujours. Cependant, après avoir discuté de la situation avec Leftan, je comprenais un peu mieux leurs raisons. Ce qui n'est pas tolérable, c'est leur mensonge encore une fois. Et je peux encore moins pardonner les méthodes utilisées pour me forcer à boire cette ignoble potion. Le fait que je n'avais aucun choix est plus qu'un détail. Je suis en quelque sorte une prisonnière ici. Tu exagères un peu, je trouve. J'exagère? Je ne peux pas rentrer chez moi, je n'ai pas le droit de prendre des décisions me concernant, et l'on ne me fait pas confiance. Alors j'appelle ça être votre prisonnière. Tu ne peux pas rentrer chez toi car nous sommes incapables de te renvoyer pour le moment, et que cela impliquerait de gros sacrifices de notre côté. Vous me laisseriez partir ailleurs sur Eldaria, chez les Fengwang par exemple? Donc je suis votre prisonnière. Mais non, on te laisserait partir si tu voulais, et si nous étions certains que tu serais en sécurité. Vraiment? Vraiment. Mais je ne te cache pas que cette idée est loin de me plaire. Je n'ai pas envie que tu te partes loin d'ici. J'aurais pu m'enfuir d'ici. Je ne pense pas que tu aurais tenu longtemps, seule dans ce monde que tu ne connais pas. C'est vrai, il a raison. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai même pas opté pour cette idée. Leftan, je ne sais pas si tu te rends compte de ce qu'ils m'ont fait. J'ai tout perdu. Ma famille, mes amis, ma vie. Même si un jour je rentrais chez moi, que trouverais-je? Personne. Personne ne se souviendrait de moi ou de mon existence. Il n'existe plus aucune trace de mon passage sur cette terre. C'est bien ça? Oui, ce sort a pour effet de t'effacer, physiquement comme psychologiquement, de la mémoire de tout humain t'ayant côtoyé ou ayant entendu parler de toi. J'avais bien compris ça. Pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Je suis comme morte pour ce monde. Sarah. Alors, si ça peut te rassurer, toi, Miko, ou encore toute Eldaria, non, je ne partirai pas. Mais je ne te cache pas que si j'ai l'occasion d'aller chez les Fengwan ou même chez les Kappa, il y a des chances que je la saisisse. Maintenant, si tu veux m'excuser, j'aimerais cesser de parler de ça. D'accord, je comprends. N'hésite pas à venir me parler quand tu le voudras. Je vais aller voir Kero, tiens. Cela fait un moment que je n'ai pas pris des nouvelles quant à ces fameux cours d'histoire d'Eldaria. Salut Kero. Ah tiens, il n'y a personne. Je me demande où il peut être. Sarah! Salut Mary, comment vas-tu? Super bien, et toi? T'as fait quoi aujourd'hui? Pas grand-chose encore. Je recherche Kero justement pour pouvoir m'occuper. Ah bon? Il est pas à la bibliothèque?
Et non. Oh mince alors. Et toi, que fais-tu? Je me cache. Tu te caches? De qui? De ma maman. Elle veut me faire manger des brocolis. C'est caca boudin. Pour le coup, je ne peux pas lui donner tort, mais je ne peux pas l'appuyer. Ce ne serait pas très adulte. Bon, tu me pardonneras, Mary, mais je recherche Kiro. À plus tard. À plus tard. Hé, Karen, tu n'aurais pas vu Kiro par hasard? Il n'est pas à la bibliothèque? Le nez fourré dans un bouquin comme d'habitude? Il n'est pas toujours comme ça. Et non, pas cette fois. Il est peut-être allé boire un verre avec Icar, tu as vérifié? Ah non, j'y vais. Bon, il faut croire que le tuyau de Karen n'était pas fiable. Chrome, tu n'as pas vu Kiro? Alors déjà, tu vas dire bonjour et après tu poses des questions, ok? Désolée. Bonjour. Tu abordes toujours les gens comme ça? Eh, t'as pas vu un tel? Généralement, oui. Tes parents t'ont super bien éduqué, bravo. Chrome. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mes parents, au fait qu'ils avaient sans doute oublié qu'ils avaient un jour eu une fille à éduquer. Sarah? Ça va? Pourquoi tu pleures? Hein? Je ne pleure pas. Si tu ne pleures pas, alors un de tes yeux le fait pour toi. Il a essuyé une larme qui coulait sur ma joue. Mince, je ne pensais pas que mes émotions allaient m'envahir comme ça. Ça doit être une poussière dans l'œil. J'ai fait une moue ou deux, c'est le moment de la taquiner. C'est parce que ta remarque était tellement méchante. Oh, à d'autres, je sais très bien ce que tu penses. Hé hé. Donc, bonjour, monsieur. Auriez-vous vu, par le plus heureux des hasards, Sir Kiroshan? Je suis désolée de vous répondre par la négative, mais je n'ai point vu Sir Kiroshan de la licornette par ici. Ah, mais où est-il? Pas de souci, merci quand même. De rien. Bonjour, Sarah. Je ressens une grande peine en toi. Ton cœur est déchiré de mille parts, comme ton âme. C'est comme si tu avais cessé d'exister. Hein? Quoi? Quelqu'un t'a fait de la peine récemment? Je préférerais lui mentir. Je n'ai pas envie de lui mentir, mais je ne peux pas lui dire la vérité. Oui, mais je ne souhaite pas en parler. Je comprends. Sache qu'il n'y a aucun mal que le temps ne puisse guérir. Ton cœur est fort et se recollera. Aie confiance en toi. Merci. Par contre, tu n'aurais pas vu Kiro? Du tout. Oh, d'accord. Ah, Kiro, je n'ai pas arrêté de te chercher. Ah bon? Tu as de la chance, je suis revenue à l'instant. En tout cas, tu as l'air de bonne humeur, pas comme les autres jours. Ça va mieux, oui. Tu ne veux toujours pas m'en parler? Disons que c'est un problème dont je vais m'occuper seule. Pas pour le moment, peut-être plus tard. J'ai peur que ton innocence et ta perception de certaines personnes en prennent un trop gros coup. Disons que c'est un problème dont je veux m'occuper seule. Ok, ok, pas de souci. Tu me diras quand tu t'en seras sorti, ok? Ça marche. Eh, alors ça se passe bien avec l'équipe de ménage? Ah, elle m'a fait peur à débarquer comme ça sans prévenir. Oui, très bien. Super. Tu... Ils m'ont dit que du bien de toi. Tant mieux. Je file. Kéro, je te laisse les dossiers XBZ 879 et FG 987X sur le bureau. Ça marche, à tout à l'heure. Eh bien, on dirait que que vous entendez à merveille en ce moment. Comment ça? Elles sont où vos éternelles disputes, celles qui font frémir les murs du QG? Tu as loupé la dernière hier soir. À quel sujet? De la soupe. Vraiment? Je dois bien avouer que cette fois-ci, les torts étaient partagés. Je n'ai pas envie d'en savoir plus.
Moins j'en sais, mieux je me porte. Grand bien te fasse. Pourquoi es-tu venu ici, au fait? Ça fait un moment qu'on m'avait... Ça fait un moment, mais on m'avait parlé de cours à Eldaria. Je voulais savoir si tu avais des nouvelles. Oui, et des bonnes. Je comptais justement venir te voir dans la soirée pour t'en parler. Avec une joie certaine, j'appris que Kéroum avait trouvé un professeur pour m'expliquer les bases de l'histoire d'Eldaria. Si j'étais disponible le lendemain matin, un cours me serait accordé. Bien sûr, j'ai accepté. Tu as aussi une évaluation à passer dans l'après-midi. Reviens me voir après ton cours, nous en reparlerons ensemble. Ça marche. Le lendemain matin arriva très vite. Mon premier cours. Je vais enfin pouvoir en connaître un peu plus sur ce monde. Je comprendrai peut-être mieux tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Je suis arrivée devant un jeune homme qui me paraissait presque humain. Il m'emmena près du parc de la fontaine, n'aimant pas faire cours dans un endroit étriqué comme une salle de classe. J'eus la surprise d'y trouver un visage qui ne m'était pas inconnu. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens prendre des cours d'histoire. Mais ce sont des cours des niveaux débutants. Je sais. Pourquoi tu ne prends pas des cours des niveaux supérieurs? Parce que je veux suivre cela. Mais tu risques de t'ennuyer. Oh, je suis nulle en histoire, voilà tout. Si bien que tout le monde se moque de moi et j'en ai marre. Tu es si nulle que ça? Disons que si nullité était un critère d'excellence, je serais une femme parfaite dans ce monde, dans ce domaine. Le cours commença rapidement et par les bases les plus simples, la création d'Eldaria. Pour ma part, j'essayais de savoir à quelle époque de mon monde cela correspondait. Dites, avant qu'Eldaria ne soit créée, qu'est-ce qui a déclenché l'envie des Fairies de s'expatrier, si je puis dire? Il existe plusieurs facteurs et plusieurs théories. Nous n'avons malheureusement pas écrit notre histoire correctement avant le siècle dernier, donc je ne saurais certifier la véracité totale de mes propos. Beaucoup s'accordent à dire que ce sont les croisades, quelques siècles auparavant, qui ont fait germer l'idée d'un exil parmi les races les plus sages et les plus anciennes des Fairies, les dragons. Que leurs âmes reposent en paix. Hein? C'est à partir de cette période que la méfiance des hommes envers les Fairies a commencé à grandir de plus en plus. Cela reste un peu flou pour moi. Avez-vous des événements de la Terre en point de repère, si ce n'est pas trop demandé? Je ne sais pas à quel point elle était connue, mais l'une des nôtres a été mise au bûcher à cause de ses dons de clairvoyance. Elle s'appelait Jeanne, une Arcadienne. Jeanne? Comme Jeanne d'Arc? Une Arcadienne? C'était une race de féeries ayant des dons de voyance. C'était? Oui, selon les derniers référencements, ils se sont éteints. Comment des féeries peuvent s'éteindre? Pas de reproduction, si je puis me permettre, ou par génocide. La race était vouée à l'extinction. Ça va te paraître bizarre, mais dans l'histoire de mon monde, il y a une Jeanne d'Arc, très connue pour recevoir des messages de Dieu. Elle a été brûlée. Par contre, elle n'était pas du tout une féerie ou même une Faélienne. Jeanne était le fruit de l'union d'une humaine et d'une lignée de Faéliens d'origine arcadienne. Donc ça ne m'étonne pas que votre histoire n'en fasse pas mention. Je peine à y croire. Ce serait une drôle de coïncidence quand même. Je pense que la théorie d'une Jeanne d'Arc arcadienne commune à nos deux mondes est très intéressante. En tout cas, les faits semblent concorder. Et du coup, si je me souviens bien, c'est sa mort qui a déclenché le grand exil. Pas du tout. Oups. Le grand exil commença un siècle plus tard environ. Ce que nos aïeux ont accompli, puisse leur âme reposer en paix. C'est un toque de langue, cette prière. Fut le sacrifice bleu. Le sacrifice bleu, j'en ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais vu ce nom mentionné dans les livres que j'ai pu consulter. Icare semble choqué que je ne connaisse pas ça. Notre professeur bafouilla tandis que la mine d'Icare s'assombrissait.
Il m'expliqua que quand les Fairies comprirent que la relation humaine-Fairy était à un point de non-retour, ils décidèrent de lancer le sacrifice bleu. C'était une incantation puissante et qui n'avait jamais été pratiquée auparavant, une solution de dernier recours pour préserver leur père. Elle avait été décidée par un conseil des trois races, les dragons, symbole de la force, les Fenghuang, symbole de la sagesse, et les Daemons, symbole de la puissance. Les dragons et les Daemons furent choisis en sacrifice pour créer le monde d'Eldaria, mais les Daemons eurent peur de voir leur race s'éteindre. Ils trahirent le pacte qu'ils avaient conclu et ne se sacrifièrent pas. Seuls les dragons tinrent parole. En faisant cela, ils ont provoqué l'instabilité de notre monde, le manque de fertilité de nos terres, l'inconstance des portails, tout. Absolument tout est de leur faute. Le pire dans tout cela, c'est qu'ils n'ont pas échappé à l'extinction. Comment ça se fait? Tu penseras peut-être que c'est une vengeance basse, mais plusieurs de nos ancêtres, fous de rage à l'idée que la parole sacrée ne fût tenue, les chassèrent et les tuèrent jusqu'au dernier. Des trois grandes races, il n'en reste maintenant plus qu'une, les Fenghuang. Attendez, les dragons sont tous morts? Oui, ceux qui avaient encore quelque force après la création d'Eldaria sont morts de leurs blessures quelque temps plus tard. Mais les portails, ils s'ouvrent avec eux? Plus ou moins, disons que ce que nous appelons machins de dragons sont des objets rares que nous avons nommés ainsi pour ne jamais les oublier. Même si un morceau d'os d'un vrai dragon est essentiel à l'ouverture d'un portail. Haha, quel bordel! Moi qui pensais devoir chasser un dragon, me revoilà au point de départ. Question bête, mais les Fenghuang, ils n'auraient pas pu se sacrifier à la place des Daemon? Non, bien qu'ils soient à ce jour l'une des races de Fairies les plus puissantes, ils n'étaient rien comparés aux Daemons et aux dragons. Leur sacrifice aurait été comme jeter une goutte d'eau dans un océan de la taille de l'univers, mais sans vouloir exagérer trop. D'accord. À, l'heure est passée vite. Je vais devoir vous faire vos bons, mesdames. Pas de souci, merci d'avoir pris ton temps pour nous. Notre enseignant est parti et j'en ai profité pour discuter avec Icar. Je n'étais pas du tout au courant de toute cette histoire. Comme on te l'a dit, jusqu'au siècle dernier, nous n'étions pas très bons élèves pour préserver notre histoire. On a quelques textes par-ci, par-là, mais le plus gros reste de tradition orale. Je peux comprendre. C'est pareil dans ton monde? Pas vraiment, nous avons réussi à reconstituer une grande partie de notre histoire. Bien sûr, certains pans restent inconnus ou obscurs selon les pays, les régions ou les époques. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous avons tellement de médias qu'il est difficile de perdre ou de ne pas noter une information, aussi infime soit-elle. Je lui ai expliqué rapidement notre niveau technologique, les ordinateurs, Internet, la télévision même, et tout ce qui en découlait. Elle était assez impressionnée d'entendre tout ça. En imaginant Icare devant notre technologie, je me mis à rire. Elle n'avait jamais quitté Eldaria. C'est surréaliste, je n'arrive pas à y croire. Je comprends mieux ton malaise avec notre magie maintenant. Votre technologie, ça c'est de la vraie magie. C'est plutôt de la science, haha. Je n'en reviens, je n'en reviens vraiment pas. Tu me donnes tellement d'idées pour des romans fantastiques. Sarah, tu voudrais bien me reparler de ton monde à l'occasion? Pas de souci. Je vais voir Miko et lui raconter tout ça. Elle ne va jamais me croire. Des boîtes où l'on voit des gens bouger et, et où on les entend parler. C'est fou. Elle est partie en se parlant à elle-même. Quel drôle de personnage. Haha. Ce n'est pas tout. Je dois aller voir Kiro au sujet de cette évaluation. Je me demande ce que c'est. Salut Kiro. Coucou Sarah. Alors ce cours, c'était comment? Très instructif. J'étais étonnée d'y retrouver Icar. Chut, n'en parle surtout pas. Ah bon? Oui, elle est super complexée par ça. Il n'y a pas de complexe à avoir. Je sais, mais c'est dans son caractère. Elle a du mal à accepter qu'il y ait des domaines qu'elle ne puisse maîtriser, même s'il y en a des tonnes. Il faudrait qu'elle baisse un peu la barre, non? Tellement, si elle le faisait avec elle-même, elle le ferait peut-être avec les autres. Je le souhaite, surtout pour toi. Haha, merci. Enfin, je venais te voir au sujet de cette fameuse évaluation.
Ah oui, il s'agit de tester tes compétences. Je t'explique ça. Bravo, tu vas passer ta première évaluation liée directement à ta garde. Comme c'est la première fois que tu joues l'épisode, tu seras donc emmené à passer l'évaluation liée à la garde de l'ombre. Mais rassure-toi, lors de ton prochain replay libre, nous te laisserons le choix de recommencer cette partie de l'épisode ou d'en choisir une autre. Ces séquences te permettront de débloquer des dialogues supplémentaires mais non essentiels à l'histoire. Elles t'offrent également la possibilité de varier ton épisode d'un replay à l'autre. Accomplis ton devoir et rends ton chef de garde fier. Les membres de la garde de Les membres de l'ombre sont invités à réévaluer leurs compétences en agilité et rapidité. Euh, je risque de me planter sévèrement là. Tu verras bien, mais si ça peut te rassurer, ça permettra de t'ouvrir des chemins d'amélioration. D'accord. Ça se passe où? Il semblerait que le lieu de rendez-vous soit à la cave. Il y a du monde à la cave. Hé, Sarah, qu'est-ce que tu fais là? Je viens passer mon évaluation. Oh, comme moi. Tu sais qui va nous la faire passer? Ben, Nevra, quelle question? Mince, ça fait dire que je vais devoir lui parler. Il ne devrait pas tarder à arriver. Il a profité de ma présence pour prendre une petite pause. Les évaluations sont si épuisantes que ça. Non, mais il est là depuis le début de la journée. Du coup, il avait besoin de souffler un peu. Je comprends. Il est arrivé quelques instants plus tard. Il est arrivé quelques instants après et s'est étonné en me voyant. Après une rapide discussion, il nous a expliqué le principe de l'évaluation. Je vous présente Shaitan pour celles qui ne le connaissaient pas. J'ai reculé. La dernière fois que j'ai vu une de ces choses, elle m'a attaqué. N'aie pas peur, Sarah. Ce n'est pas ce que tu crois. Je crois surtout que c'est un Black Dog. Un Black, un Black Galitrot, précisément. Pourquoi tu emmènes cette chose ici? Cette chose, comme tu dis, c'est mon familier. Quoi? Les Galitrots sont des familiers dont la formation n'est pas complète et qui se rapprochent fortement des Black Dogs, d'où leur nom. C'est une anomalie génétique, si tu préfères. Il est fortement déconseillé de garder un Galitrot en famille, ils sont si instables. Shaitan ne m'a jamais rien fait. On en parle de ton œil ou bien... Il faut parfois faire des sacrifices quand on veut quelque chose d'exceptionnel. Je n'en reviens pas. Mais comment? Chut, vraiment, tais-toi, il pourrait parler de son faux familier. C'est un vrai familier. Pendant des heures! Ne me coupe pas la parole, Nevra. Quel caractère, elle ne rigole pas. J'aimerais bien passer mon évaluation au plus vite. Je n'ai pas que ça à faire. Vous aurez tout le temps de batifoler après. Quoi? T'as vraiment un caractère de merde, tu sais. Bref. Vous allez devoir affronter Shaitan pour sortir de cette pièce. Tu as déjà pu voir que, comme les Black Dogs sont agiles et rapides. Dis-toi que ma petite merveille est aussi vicieuse. Nevra s'est placée devant l'arche menant à la prison et Shaitan au pied des escaliers. Karen s'est mise en position d'attaque. Shaitan l'a attaquée rapidement. En quelques mouvements, elle a réussi à atteindre les escaliers. Toujours si agile, petite sœur. Merci, hihi. Elle a l'air super fière d'elle. La bête s'est approchée de moi, je tremble. Sarah n'aie pas peur, il peut sentir cela. Plus facile à dire qu'à faire. J'ai continué de reculer jusqu'à toucher l'un des murs de la pièce. Je me sens prisonnière. Qu'à faire? Euh, Essayer de passer sur la gauche du Galitrote. Alors qu'il m'attaque, je passe sur la gauche et me retrouve encore contre un mur. Bon sang, il ne me lâche pas. Essayez de ruser. Je n'arriverai pas à la voir frontalement. Je vais essayer de la tirer ailleurs. J'ai retiré ma veste et je l'ai balancée en direction de la bête. Elle s'est jetée dessus pour l'écharper. La voie est libre. J'ai sprinté jusqu'à l'escalier. Hurrah! Bravo, c'était un peu fastidieux, mais tu as atteint ton objectif. Karen, c'est bien, néanmoins, ne te repose pas sur tes acquis. Je peux partir? Oui. Sarah, y a de l'idée, mais il va falloir que tu t'entraînes. Vraiment. D'accord. Mais ce n'était pas un peu léger comme évaluation?
C'est un test de routine. On a juste besoin de voir quels sont les points où tu pêches pour t'aider à t'améliorer. Ok. Par contre, j'ai noté que tu étais assez rapide, je ne pensais pas. J'ai toujours été assez bonne en course. Je vois, en tout cas, c'est un excellent point. Je peux y aller moi aussi? Oui. Sarah? Oui. J'étais sincère, tu sais. Quand je te disais que j'aurais préféré que notre premier baiser ne se passe pas de cette façon. Nevra, tu ne t'es pas dit que je ne voulais peut-être jamais t'embrasser? Je veux dire, si jamais premier baiser il y avait eu. Je m'exprime mal. Je veux juste que tu ne me détestes pas. Je sais que tu es en colère contre moi, contre la garde étincelante, contre nous tous, mais je te demande de ne pas m'en vouloir pour toujours. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tiraillée entre le fait que je ne tolérerai sûrement jamais ce qu'il m'a fait, mais en même temps, après avoir parlé avec Leftan, je comprends qu'il n'avait pas réfléchi et surtout pas le choix. Laisse-moi un peu de temps. Tu en auras autant qu'il te faudra. Il s'est approché de moi pour déposer un baiser sur mes cheveux. Se reculer, le laisser faire. Se reculer. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un mouvement de recul. Je m'en veux. Tu n'imagines même pas à quel point. Je suis sortie de la pièce. C'est super étrange de voir Nevra dans cet état. Je dois avouer que sa réaction me perturbe énormément. Bon, je vais retourner dans ma chambre, je n'ai rien à faire. Quelle journée épuisante. J'espère avoir réussi mon évaluation. Ça m'a fait bizarre de revoir Nevra après ce qui s'était passé. Quand je repense à ce baiser. Et si nous allions jeter un coup d'œil auprès de Nevra justement? Nous allons te montrer deux scènes. La première se passe au moment où Nevra t'a embrassé. Oui, il semblerait que le vampire ne pensait pas à grand-chose pendant que ses lèvres étaient posées sur les tiennes. Passons à la deuxième scène. Elle se déroule quelques heures après le fameux baiser. Nevra a enfin pris conscience de ce qu'il avait fait et se confie à ses meilleurs amis. Tu aurais pu trouver une meilleure option que de lui fourrer ta langue dans sa bouche. C'est une façon de voir les choses assez peu ragoûtante. Je sais pas comment expliquer ça. Je l'ai vu de dos et l'idée m'est venue naturellement. J'ai essayé de penser à une façon douce de lui faire boire la potion et voilà. C'est une solution limite. Elle a réagi comment? Mal. Très mal. Je n'ai vraiment pas envie qu'elle m'en veuille. Je crois que nous n'allons pas en dire plus pour le moment. Laissons un peu de jardin secret à ces petits séducteurs. Je ferais mieux d'arrêter de penser à tout ça pour le moment. J'ai besoin de souffler un peu, même si ce n'est que pour quelques heures. Je suis allée prendre une douche et j'ai fait une sieste d'une trentaine de minutes, de quoi me remettre d'aplomb. Au réveil, j'étais toujours tourmentée par mes pensées. Je devrais peut-être en parler avec Leftan. Il m'a été de bons conseils jusque-là. Sarah, tiens, voilà pour toi. Elle m'a tendu un papier. Qu'est-ce que c'est? Un mot pour exiger de toi que tu viennes me voir dans 2 semaines pour une visite de routine. Oh d'accord, et tu distribues ça à tout le monde? Non, je te cherchais, enfin toi et d'autres. Ok, merci. Hé Leftan, je te cherchais. Je ne te dérange pas, j'espère. Du tout. Pourquoi as-tu besoin de moi? J'ai revu l'autre crétin et nous avons discuté un peu. Ah, viens, on va s'asseoir. Nous sommes allés sur le banc juste à côté. De quoi avez-vous parlé? Eh bien, j'étais là pour passer mon évaluation et quand je l'ai fini, il a voulu me parler. Il voulait que je lui pardonne. Je vois. Comme je te l'ai dit, je pense qu'il s'en veut sincèrement. Tu devrais passer à autre chose. Au moins pour toi, pour que tu puisses avancer. Leftan, je suis vraiment content de pouvoir t'en parler, mais je ne sais sincèrement pas si je saurais y arriver. Je discutais avec lui pendant un moment encore. Nous nous étions beaucoup rapprochés depuis cette affaire. Il était devenu un confident dont je ne pouvais me passer.
Merci, Leftan, pour tes conseils. Je veux dire, encore une fois. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Tu le sais déjà, mais j'aime passer du temps avec toi. Ah, c'est vrai qu'il donne l'impression de beaucoup m'aimer. Je me demande à quel point. Tu ne me déranges jamais. Reviens me voir quand tu veux. Je n'ai pas vraiment envie de rester enfermée dans ma chambre ce soir, pourtant je préfère encore éviter de les croiser. Je ferais mieux d'aller étudier à la bibliothèque, au moins cela me permettra de rafraîchir ce que j'ai pu apprendre ce matin. Avant ça, je suis allée dîner très rapidement, malgré tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je n'ai pas très faim. J'arrivai à la bibliothèque et utilisai bientôt mon jeu de clés pour accéder à la réserve. Après quelques heures, Icar ferma la boutique et me laissa un autre jeu de clés. Elle estimait que j'étais assez digne de confiance pour rester seule ici. Nous ne savions pas encore que cette confiance serait de courte durée. Quand j'eus enfin fini de lire tout ce que je désirais, je décidai de rentrer me coucher. Un livre attira mon attention, il était situé sur une étagère plus haut. La couverture en cuir ne comportait aucun titre. Je fus tentée de l'ouvrir. Je ne devrais pas ouvrir le livre. Par acquis de conscience et aussi parce que la petite voix à l'intérieur de moi me criait de ne rien faire, je reposai le livre sur les étagères. Je suis quand même curieuse de savoir ce qu'il contenait, mais au fond de moi, je sens que j'ai pris la bonne décision. Je suis sortie de la réserve quand j'ai entendu une chose lourde tomber au sol. Je me suis retournée pour voir que c'était le livre. Il est ouvert, mais ses pages sont toutes blanches. J'ai reposé le livre sur l'une des étagères avant de partir. Comme d'habitude, je refermai la porte de la réserve, puis celle de la bibliothèque. Il est déjà tard, je ferais mieux de ne pas trop tarder. Pfiou, quelle journée! Je crois que je ne vais pas faire long feu ce soir. La nuit est tombée vite et comme les poules, je suis partie dormir dès que le soleil fut couché. Alors que j'étais sur le point de me rendre au bras de Morphée, j'ai entendu comme des bruits de cailloux sur mes vitres. Qui peut bien essayer de m'appeler à cette heure-ci? La dernière fois qu'on m'a fait ce coup, c'était cet homme avec un masque. Je me suis dirigée à la fenêtre pour voir avec surprise que c'était bien lui. Il m'a fait signe de le rejoindre. Oh, Evelyn! Eh bien, Sarah, qu'est-ce que tu fais ici aussi tard? Rien de spécial. J'aime bien me balader dans le QG la nuit. Je comprends. Heureusement que nous ne sommes pas en période de couvre-feu. Oui? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Rien du tout. Rien qui ne te regarde. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Rien qui ne te regarde. Je suis chef de garde. Je suis en droit de savoir pourquoi tu erres dans l'enceinte du QG à cette heure-ci. Mais est-ce que tu le demandes en tant que chef de garde ou juste parce que tu es curieux? Aucun des deux. C'est juste pour t'embêter. Tss, crétin. Tu ne devrais pas être ici. Malkion est arrivé derrière moi, il m'a surprise. Ah bon, pourquoi ça? Tu pourrais au moins t'annoncer avant de me sermonner, non? Pardon? Pardon? Eh bien, je te trouve juste bien peu couverte. Je n'ai pas envie que tu attrapes froid. Tu serais mieux au chaud dans ta chambre. Ah, c'est pour ça que tu me disais ça. Tu croyais quoi? J'ai pensé que tu m'interdisais d'être dehors. Ah non, du tout. Je n'ai pas dû employer un bon ton. En effet. Désolée. L'homme au masque est là. Alors, tu as reçu mon petit message? Quel message? Celui au sujet de la potion. Ashkor? Vous êtes Ashkor? Tu peux m'appeler Ash. Pourquoi m'avoir dit le véritable pouvoir de cette potion? Je ne supporte pas les mensonges perpétuels de la garde d'elle. Ce sont des traîtres, des menteurs. Il a l'air de ressentir beaucoup de haine à l'égard des membres du QG. Pourquoi est-ce que vous les haïssez à ce point? Comme à toi, ils m'ont caché des choses. Vous êtes un ancien membre de la garde? C'est pour ça que vous êtes leur ennemi? Et aussi que vous arrivez si facilement à entrer dans l'enceinte du QG? Je...
Un bruit a retenti derrière nous, je crois entendre quelqu'un. L'homme masqué m'a poussé derrière un des buissons et a posé une main sur ma bouche. Nous parlerons de tout ça plus tard. Ne dis à personne que tu m'as vu. Je t'aiderai à retourner dans ton monde, mais tu devras m'écouter et me faire confiance. Quoi? Il est reparti sans même que j'aie eu le temps de lui dire de m'emmener avec lui. Je ne sais même pas par où il est parti. Sarah, tu ne devrais pas être dans ta chambre à cette heure-ci. Toi aussi, non? Un bon point pour toi. Bonne nuit. Je repense à ce que Leftan m'a dit. Nevra, attends. Oui, je vais essayer. De ne pas vous en vouloir trop longtemps. Je ne te promets pas d'y arriver, mais je vais essayer. Je n'ai pas envie d'avoir des relations trop tendues avec vous tous. Parfait, je n'avais pas non plus envie que tu me détestes. Je te raccompagne? D'accord. Tiens, Nevra sifflote une mélodie. J'ai l'impression de la connaître. Ce ne serait pas Toréador en garde de l'opéra Carmen? Je doute qu'il connaisse ces derniers morceaux de Sia. Ce ne serait pas Meunier, Tudor? Je doute qu'il connaisse ces derniers morceaux de Sia. Qu'est-ce que tu sifflotais? Rien de particulier, un truc qui m'est venu comme ça. Bon, je te souhaite bonne nuit alors. J'ai vu une chose monter les escaliers avant de se rendre dans la bibliothèque. Tiens, Kero Icar est encore debout à cette heure-ci. J'espère que j'avais bien tout fermé correctement. Nevra n'a pas l'air d'avoir vu quoi que ce soit. Nevra, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois cette porte? Il a indiqué celle avec des ailes. Oui, et? C'est ma chambre, donc je vais dormir. J'ai grimacé, ma question était vraiment bête. Ça t'intéresse d'y faire un tour, d'y faire un tour? Sans façon, merci. Volontiers. Sans façon, merci. Je proposais ça sans mauvaise intention. Non, Sarah, évite de le tacler sur ce baiser, ça n'en vaut pas la peine. Il est rentré dans sa chambre, je crois qu'il avait l'air triste. C'est tellement difficile de passer outre tout ce qui s'est passé, je ne sais pas si j'en serais capable. Allez, Sarah, si tu veux t'en sortir, si tu veux devenir plus forte que tout ça, tu dois avancer. Courage. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai commencé à enlever mes chaussures. J'ai hésité un bref moment et je me suis dirigée vers la fenêtre. Bien sûr, il n'y a personne. Je suis épuisée, je pense que je vais passer une bonne nuit. Je m'effondrai comme une masse sur le lit après m'être déshabillée. Bram! Balalam! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as entendu ce bordel? T'as entendu ce bordel? Sérieux, ça résonne partout, tu sais ce qui se passe? Oui, j'allais te poser la même question. J'en sais rien, j'ai déjà du mal à savoir d'où ça provient. J'y retourne, je vais essayer de trouver Nevra. Sarah, est-ce que tu vas bien? Oui, j'imagine que toi aussi. Exact. Je file, tu ferais mieux de te mettre à l'abri dans ta chambre. Alagia, Karen, vous avez entendu tout ce boucan? Oui, j'étais avec Al dans ma chambre quand on a tout entendu. Vous ne dormiez pas à cette heure-ci? Non, on a discuté toute la nuit, haha. Et vous savez ce qui se passe? Du tout, je suis allée toquer à la porte de mon frère, mais il n'était pas dans sa chambre. Il y a des personnes amassées par ici. Imiko, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, s'il vous plaît, retournez dans vos appartements. Invité cordialement par un jamon, armé jusqu'aux dents, je suis repartie en direction de ma chambre, sans aucune réponse. Mais en chemin, nous avons entendu un cri strident. Ça provenait de la bibliothèque, non? Allons. Avec Jamon, nous avons couru jusqu'à la pièce. Non, 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 non. Je peux pas y croire. C'est faux. Tout est faux. Je rêve. Icar est en pleurs. Qu'est-ce qu'il... Oh. Les livres, nos rapports, tout est perdu. Allez, Icar, souffle un coup. Kéro! C'est rien, Icar. C'est rien. Je me suis approchée d'un des livres. Celui-ci est complètement vide. Livres être vides, tous. Oh mon Dieu, je comprends mieux pourquoi Icar est en train de pleurer.
Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de retourner dans ta chambre. J'y allais, mais on a entendu un cri, alors on s'est précipité ici avec Jamon. Tu peux sortir, s'il te plaît? Je n'ai pas le temps de gérer ce qui se passe ici en plus de toi. D'accord? Je comprends. Zarel, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé à la bibliothèque? Non, je m'y rendais justement. Et toi? Un peu, l'intégralité du contenu des livres semble avoir disparu. Sérieusement? Je crois, mais tu devrais aller vérifier. Pas de souci, merci Sarah. Sarah, est-ce que tu as vu Icar? Oui, elle est à la bibliothèque. Pourquoi la cherches-tu? Je l'ai entendue crier. Ah oui, c'était bien elle. La bibliothèque a été dévastée. Mince, la pauvre, je file la voir. Je me demande comment Valkion a pu reconnaître le cri d'Icar. Eh ma belle, tu as entendu tout ce vacarme? Oui, pauvre Icar d'ailleurs. Il lui est arrivé quelque chose? Il semblerait que le contenu des livres de la bibliothèque ait disparu. Oh, merde. Il faut que j'aille voir Kirou, il va avoir besoin de soutien. Hein? Sarah, tu peux venir s'il te plaît? Oui, pourquoi ça? On aurait quelques questions à te poser. Ok. Pourquoi est-ce que je le sens mal? À peine avais-je franchi la porte de la bibliothèque que tout le monde m'a fusillé du regard. Il y a un souci? Un souci? Un souci? Bien sûr qu'il y a! Elle est partie dans des teintes aiguës perçantes que j'ai presque cru qu'elle parlait en ultrasons. Je comprends absolument pas ce qu'elle me dit. Icare, baisse le volume tu veux. Kero emmène là dans un coin, je commence à avoir mal aux oreilles. Je fais quelque chose de mal? Semblerait. Regarde ce papier. Tiens, celui-ci est encore rempli. Il y a mon nom et alors? Tu es la dernière personne à avoir mis les pieds à la bibliothèque. Quoi, vous ne pensez pas que j'ai pu faire tout ça? Non, mais tu y as contribué. Elle m'a tendu un livre. Bon sang, c'est celui d'hier soir. Vu ta tête, j'imagine que tu le reconnais. Oui, je l'ai vu hier. Je l'ai vu hier soir, il était posé sur l'une des étagères. Et tu l'as ouvert? Non, mais quand je suis partie, il est tombé de l'étagère et il était ouvert. Toutes les pages étaient blanches. Je te crois. Ce livre renfermait une créature très puissante qui se nourrit du savoir. Il a profité de ton innocence pour s'enfuir de sa prison. C'est de ma faute alors. Non, tu ne pouvais pas savoir. Si je n'avais pas touché ce livre, rien de tout cela ne serait arrivé. Avec des scies, on pourrait mettre la bibliothèque d'Alexandrie en bouteille, tu sais. Mince, je me sens coupable. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Nico est vraiment très compréhensif pour le coup. Je suis étonnée. En tout cas, merci de ton honnêteté. De rien. Ah, quelle boulette. Je suis vraiment pas croyable. Les garçons m'ont regardé l'air de dire bien joué. Ezarel d'une façon moqueuse, Nevra d'un air dépité, et Valkion. En fait, Valkion ne me regarde pas. Parlez à Ezarel, parlez à Valkion, parlez à Nevra. Parlez à Nevra. Tu n'es vraiment pas chanceuse, toi. Pas vraiment, non. Au moins, on ne s'ennuie pas avec toi. À quel prix? Bof, Icar va t'en vouloir quelque temps, mais ce n'est pas très important. Comme si j'avais besoin qu'elle me casse encore plus les poumons. J'irai lui faire des yeux de biche battu pour qu'elle me pardonne. Je n'ai pas envie qu'elle m'en veuille. Je l'aime bien. J'irai lui faire des yeux de chien battu pour qu'elle me pardonne. Haha, il y a des chances que ça marche en plus. Un truc comme ça? J'ai mimé une moue triste en la regardant les yeux grands ouverts. Parfait. Nico a rappelé les garçons à ses côtés et m'a redemandé de sortir. Il semblerait qu'ils aient pas mal de choses à se dire. Pour ma part, je suis envie d'aller dormir. Il est déjà tard et je me sens mal d'être à la cause de tout ce grabuge. Je ne sais pas quoi penser de toute cette histoire. Je n'arrive surtout pas à croire que je suis responsable de tout ça. S'ils avaient un livre si précieux, pourquoi n'était-il pas mieux protégé? Même si j'ai accès à la réserve, j'imagine qu'ils ne laissent pas accès à tout non plus. C'est étrange, ça arrive le soir même où j'ai revu cet homme au masque. Et si jamais tout ça était de sa faute?
Je devrais peut-être en parler à Miko. En même temps, qui me dit qu'il est impliqué? Il m'a toujours aidé, lui. Dormons. Il est souvent dit que la nuit porte conseil. Je me suis réveillée assez tard, toujours mitigée. Il faut faire un choix, ma grande. Parler de la rencontre avec l'homme masqué de la veille. Je ne suis pas obligée de raconter toute la vérité. Je peux seulement évoquer ce qui s'est passé hier. Alors, tu sais ce qui s'est passé? Oui, les livres de la bibliothèque ont complètement disparu, du moins leur contenu. Par le phénix, Icar doit être dévasté, et ce pauvre Kérou, je dois aller les voir pour leur proposer mon aide. Quelle horreur! J'appréhende. Comment Miko va prendre la nouvelle? Allez, Sarah, courage! Tu vas lui dire la vérité au sujet de la nuit dernière, elle ne pourra pas t'en vouloir. Courage. Je suis rentrée dans la salle du cristal, j'ai la boule au ventre quand même. Miko, j'aurais besoin de te dire un truc. Désolée, Sarah, mais tu devras attendre. Je n'ai pas vraiment le temps de t'écouter là. Mais c'est important. Tu me le diras plus tard, désolée. Elle est repartie voir les garçons. Je ne peux pas me permettre d'attendre. J'ai rencontré l'homme masqué cette nuit. Quoi? Juste avant que je te raccompagne à ta chambre? Oui. Quand tu parles de masqué, tu parles. Ashkor, c'est comme ça qu'il s'est fait appeler. Ashkor, tu es sûr? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. C'est le nom d'un des grands dragons. Ceux qui se sont sacrifiés? Oui. C'est vrai que maintenant que tu le dis, son armure fait penser à un dragon. Est-il possible qu'il en soit un? Non, les dragons ont tous disparu. Oui, et puis on aurait sans doute senti ça. Est-ce que tu as vu son visage? Que t'a-t-il dit? Ouah, je me fais acculer de questions, là. Je n'ai pas vu son visage, il n'a jamais enlevé son masque devant moi. Il m'a dit que vous étiez des menteurs et que je ne devais pas avoir confiance en vous. Je vais garder pour moi que c'est lui qui m'a avoué pour la potion et qu'il m'a promis un retour chez moi. Je ne sais pas encore qui croire dans toute cette histoire. Je crois qu'il vous déteste, vraiment. J'ai essayé de lui demander s'il est un ancien membre de la garde, mais c'est là que Nevra est arrivé. Pourquoi tu n'as rien dit à ce moment-là? Je ne peux décemment pas leur dire que ma confiance en eux est plus que limitée. Je ne sais pas. Il m'a demandé de ne rien dire. Tu te rends compte que tu mets en péril la sécurité de tout le monde? Ce n'est pas ma faute si ce QG est une gruyère. Sarah, ce n'est pas grave. Je peux comprendre qu'après la potion, ta confiance en nous soit réduite. Et il est vrai que nous ne t'avons jamais raconté tout ce que cet homme a pu faire. Tu pouvais pas savoir. Nico m'expliqua tous les méfaits que cet homme avait causés au QG. J'étais déjà au courant pour le cristal qu'il avait brisé il y a plus d'1 an. Mais j'en appris plus encore. Véritable petite souris, il avait mis le feu à la moitié des vivres que le QG avait alors à la disposition. Il était également l'auteur de plusieurs attaques et de la disparition d'artefacts importants. Je ne te cache pas que nous soupçonnons un membre de la garde ou l'un de ceux que nous avons renvoyés, mais nous ne pouvons le prouver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une taupe, quelqu'un qui lui fournit des informations, des laissez-passer. Pourquoi me racontes-tu tout ça? Je pourrais bien être cette taupe. Tu es arrivé bien longtemps après que ces événements aient commencé. Et on va dire que je te fais assez confiance pour faire le bon choix entre lui ou nous. Hmm. En tout cas, merci de tes informations. Tout semble trouver son explication maintenant. Comment ça? Cet homme a dû réussir à pénétrer dans la réserve pour mettre le livre en évidence, voire le lire. Sarah l'a trouvé et cela l'a désigné comme la coupable de toute cette histoire. Alors tout ça n'est pas de ma faute. Je ne peux pas en être sûre, mais nous ne pouvons exclure la possibilité que ce soit lui qui ait tout orchestré et que ce ne soit pas un malheureux fruit du hasard. Je ne te cache pas que ça me soulagerait d'un poids. Tu m'étonnes. En attendant qu'on éclaircisse tout ça, former des équipes et enquêter tout autour du QG. Ne laisser passer aucun indice, c'est compris? D'accord. Oui, chef. Ok. Les garçons semblent réfléchir à comment répartir les équipes. Ils ne sont pas d'accord et comme je n'ai pas envie d'attendre 3 ans qu'ils se décident, je vais trancher. Je propose que Nevra et moi allions d'un côté et Zara et les Valkyons d'un autre. Encore une excuse pour passer du temps avec moi. C'est vrai que tu es tellement tombé que je ne peux m'empêcher d'être à tes côtés. Je vais plutôt aller dans l'équipe des Zarel.
C'est vrai que tu es tellement attendue que je ne peux pas m'empêcher d'être à tes côtés. Je sais, mais tu te feras. Il a volontairement pris une pose de séducteur, ce qui m'a doucement fait rire. Me fait sourire. Tout à l'heure. À plus, allez, à plus. Oui, bon courage. Je vais commencer à enquêter par ici. On n'a qu'à se séparer, je vais voir les pièces plus bas. Ça marche, je te préviens dès que j'ai trouvé suffisamment de preuves. On dirait une trace de main. Je devrais encore chercher des indices dans cette pièce. Tiens, il y a quelque chose sur cette rambarde. C'est la même matière que la trace de main que j'ai trouvée. J'ai trouvé un truc dans les escaliers. Toujours la même matière. Je crois que je n'ai plus rien à trouver ici. Je vais aller retrouver Nevra. J'ai trouvé tout ça, et toi? Rien, il n'y a aucune trace de la créature par ici. Ok, continuons notre enquête ailleurs alors. Tiens, je reconnais ça. Ça ressemble à une partie du costume d'Ashkor. Si vous vous êtes vu ici, ça ne m'étonne pas. Oui, c'était ici. J'ai encore pas mal de choses à chercher. Allons ailleurs. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette trace? Elle semble continuer jusqu'à la prison. Suis-moi. Hmm, il n'y a rien ici. Entra, tu es là? Qui me demande? Nevra de la garde de l'ombre. Qu'est-ce qui t'amène à ma porte? Des traces d'eau semblent provenir de la prison. Est-ce que quelqu'un est sorti de les souterrains récemment? Non, personne depuis qu'elle. Elle m'a pointé du doigt. Est passée avec le jeune loup. Merci. Viens, Sarah. Qui était cette jeune femme? Il s'agit d'Antra. Elle garde nos prisons. C'est une sirène. Elle est toujours là? Oui, elle ne veut pas quitter les eaux. Elle devrait prendre une potion comme à la GA. Elle refuse. Ah bon? Pourquoi ça? Antra est très différente de la GA. Pour elle, les sirènes hors de l'eau sont une hérésie. Ah, d'accord. Et donc, elle est vraiment toujours là? Généralement, oui. Pourquoi? Quand Miko m'a envoyé à la prison, j'ai cru voir quelque chose dans l'eau. Je pense que c'était Antra. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre? Il y a très peu de chance. Et un mystère de résolu. Du coup, tu penses que les traces que l'on a vues correspondent à quoi? Je ne sais pas. D'accord. Je pense que nous avons trouvé suffisamment de preuves. Nous devrions montrer ça à Miko. Quelqu'un m'a bousculé. Fais attention! C'est toi qui m'as percuté. Nevra, viens avec moi. La chose a attaqué un membre du QG. Nous devons ordonner à tout le monde d'aller se réfugier dans la salle du cristal. Sarah, rends-toi là-bas aussi. Mais, Miko, on a trouvé. Plus tard, au pire, Nevra m'en parlera. D'accord. Tiens, il y a comme un scellé sur les portes de la salle du cristal. C'est étrange. Mais bon, vu la tête de Miko, j'imagine que l'attaque subie par l'un des membres n'était pas très gentille. D'ailleurs, avec la chance que je me trimballe depuis mon arrivée, je suis étonnée que ce ne soit pas moi, le membre attaqué. Crrr. Non, ce n'est pas vrai. Crrr. Ne me dites pas que... J'eus à peine le temps de m'écarter que la bête m'attaqua. Qu'est-ce que... Devant moi, une forme sombre et brunette se dessina avec ce qui semblait être une tête, deux yeux rouges qui me fixaient. Je reculai, sachant pertinemment ce qui allait se passer. J'essayai d'atteindre la porte toujours scellée de la salle du cristal. Je ne peux pas le laisser m'attaquer sans me défendre. Je dois répliquer.
Mince, j'ai laissé mon arme dans la chambre. Pour te défendre face à cette chose, tu vas devoir utiliser à nouveau les QTE. Exécute les bons mouvements dans le temps imparti pour t'en sortir. J'ai réussi à esquiver les attaques de cette chose, mais je n'arrive pas à le toucher. Cette chose semble n'avoir aucune consistance physique. Je me sens impuissante face à elle. Alors que ce nuage noir se dirigeait vers moi avec la ferme intention de me faire du mal, une chose s'interposa. Du, du haut d'un bon mètre 75, une jeune femme aux cheveux d'automne se dressa face à moi. La chose nous défia du regard avant de prendre la fuite. La jeune femme me tendit la main, un sourire rassurant sur le visage. Eh ben, tu l'as échappé belle. C'est quoi ton petit nom? Sarah, et toi? Caméria. Tu es la petite humaine, c'est ça? Ça a beau faire un bail que je ne suis pas revenue au QG, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Ah bon? Tu sais pas où est Miko? Je dois faire mon rapport. J'ai pas mal de ces petits bébés à lui donner. Elle tient un morceau de cristal avec tant de nonchalance. Je ne sais pas, elle rassemble les membres du QG parce que cette chose a commencé à les attaquer. Elle m'a dit de me rendre à la salle du cristal pour y être en sécurité. Hmm, tu veux pas m'accompagner pour la chercher? Ce serait plus sûr à deux. Tu as raison. Puis je pourrais sans doute parler à Miko de ce que de ce que j'ai pu observer de cette chose. Top là. Elle m'a tapé dans la main. Elle a plutôt l'air sympa comme fille, tiens. Allez, on y va. Alors, comme ça, tu as affronté l'une de mes sœurs? Quoi? Si tu l'as pas remarqué avant, je suis une amadriade. Oh, j'ai vu, mais c'est comme... Mais je ne comme... Oh, Ivonie! Peut-être... peut-être je ne connaissais pas son nom. Si tu parles de celle qui avait dans la forêt d'à côté, alors... Oui, j'ai affronté l'une de tes sœurs. J'en reviens quand même pas. Comment a-t-elle pu se laisser pervertir par le cristal? Elle n'a pas eu le choix, sans doute. Tu sais, tu n'ingères pas un cristal comme ça par magie. C'est forcément volontaire ou du fait d'une tierce personne. Le cas d'ingérence involontaire, moi, j'y crois pas. Attends, mais qui serait assez fou pour ingérer volontairement un morceau de cristal? Ça doit être assez difficile à avaler. Ah, mais tu n'ingères pas en l'avalant. Disons que c'est plutôt comme une fusion de lui et de toi. Oh, on ne m'avait pas expliqué ça. Je pensais que les personnes atteintes de cette maladie avaient littéralement mangé le cristal. Oui, non. Comme tu dis, ce serait difficile à manger. Je vois. Et comment peut-on forcer quelqu'un à l'ingérer alors? Empoisonnement progressif ou fusion forcée. La deuxième solution est souvent utilisée dans les cas de torture car c'est très douloureux. L'empoisonnement progressif, quant à lui, est plus vicieux. Il est également indétectable tant il y a des moyens de le faire. On ne peut pas être empoisonné si on reste trop longtemps à côté du morceau de cristal? J'ai un peu peur maintenant. On est quand même à H24 heures à côté d'un immense morceau. Non, du tout. Il faut vraiment que celui-ci se mélange à ton sang. Haha, je vois. En tout cas, je suis désolée d'avoir dû... Tu sais, y a pas de quoi l'être. C'était vous ou elle de toute façon. Tant que nous n'aurons pas trouvé le moyen de contrer ce fléau, nous n'aurons pas d'autre choix. Ne te sens pas coupable pour ça. Tu n'as fait que ton devoir. Elle est gentille comme tout, cette Caméria. Tiens, il y a tout le monde. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est nous battre ensemble. Nous n'avons pas d'autre choix et ta stratégie me paraît excellente. J'espère qu'elle en vaut le coup, surtout... Mais je... Ah, ça y est, elle les a vus. Caméria, Sarah, qu'est-ce que vous faites ici? Et puis, depuis quand es-tu rentrée? À l'instant. Dites-moi, dites-moi, je sais que je suis trop perspicace de base, mais y a pas un truc qui attaque tout le monde au sein du QG? Ah, on t'a mise au courant? Non, j'ai juste surpris cette espèce de fumée en pleine attaque. Quoi?
Tu n'as rien au moins? Est-ce que tes souvenirs sont intacts? Oui, mais pas ceux de mes parents. Garde étincelante 0, Sarah 1. Ezarel, pourquoi tu me demandes ça sinon? Miko expliqua rapidement à Camélia ce qui s'était passé à la bibliothèque ainsi que les récentes attaques contre des membres du QG. Ce que nous ne savions pas, c'est que l'ectoplasme volait des souvenirs ou du moins les connaissances des personnes qui l'attaquaient. Comment? Nous n'en avions aucune idée. Je comprends mieux ta question maintenant. Mais non, je n'ai pas l'impression d'avoir oublié quoi que ce soit. Camélia est arrivée juste à temps pour me tirer de ce mauvais pas. Super, c'est rassurant. Camélia, tu me raconteras ton voyage après ça, d'accord? Ouais, occupons-nous d'abord de cette créature. Vous savez, vous savez quoi à son sujet? Désolée les filles, mais nous préférons nous en occuper nous-mêmes. Genre, tu vas vraiment croire que je vais rester là à ne rien faire? Nous ne voulons pas vous mettre en danger. Je suis volontaire. Pareil, bras en plus, pas être mauvais. Nous avoir besoin d'aide. Camélia et Sarah être fortes. Je ne sais pas. Qui est pour? Ils ont fait un vote à main levée qui a remporté l'unanimité, même si Ezarel n'a pas pu s'empêcher de dire qu'au mieux, je perdrais ma bêtise. Ok, si tout le monde est d'accord. À la suite de ce vote, Miku nous énonça tous les points de son plan d'attaque. Celui-ci semblait parfait. Mais avant ça, nous avions tous une petite mission à accomplir, scruter tout le QG à la recherche des retardataires pour les conduire en sécurité dans la salle du cristal. Voilà comment je vais répartir les équipes. Jamon et Leftan, j'aimerais que vous surveilliez la salle du cristal. Sarah et Nevra, Ezarel et Valkian, vous serez ensemble du coup. Ça va à tout le monde? J'ai une jolie fille à mes côtés, donc impec pour moi. Nevra. C'est parti alors. Miko a pris Nevra à part, mais ils ne sont pas suffisamment loin pour que je n'entende rien. Fais attention à ce qu'il ne lui arrive rien. Après ce qu'on lui a fait, je ne saurais me pardonner qu'il lui arrive le moindre mal. Comme si elle n'avait pas comme si elle n'avait jamais comme si elle n'avait pas déjà toute mon attention. Eh bien, c'est parti. Maman, allez viens, il faut qu'on parte. Miko, elle a dit qu'une mauvaise chose faisait bobo aux gens. Mary, qu'est-ce que tu fais ici? J'attends maman. Elle refuse de sortir de la maison. On va aller la chercher. Reste à côté de moi, d'accord? Ok. Je vais aller chercher ta mère, Mary. Vraiment? Oui, reste avec Sarah. Je préfère m'occuper de Tulda. On ne sait jamais comment elle peut réagir quand elle a une de ces crises. Ok. Donc la maman de Mary s'appelle Twilda. Mais la... Mais la première fois que je... C'est la première fois que j'entends son nom. Tu viens, Mary? On va attendre sous le porche. Comme ça, on n'est pas trop loin de ta maman, le temps qu'ils reviennent avec elle. D'accord. Le petit s'est serré contre moi. Ça va aller. Nevra, c'est ce qu'il fait. Maman, elle aimerait bien qu'il soit mon nouveau papa. Elle me l'a dit. What? Nous avons attendu, malgré nous, un petit moment avant qu'il ne revienne, sans la mère de Mary. Nevra, je suis désolée, mais ta maman ne veut rien entendre. Je vais demander à William de venir lui parler, d'accord? Ok. Tu ne veux pas que j'essaye de la raisonner? C'est la meilleure des solutions, sans doute. Mary, on va t'amener à la salle du cristal au passage. Il y aura tous tes copains. Et ma maman, on la ramènera juste après, promis. D'accord. Nous sommes arrivés enfin à la salle du cristal. Il y a vraiment beaucoup de monde. Voilà, Mary, tu es arrivée à la destination. Merci Sarah, merci Nevra. Bon, nous devrions continuer nos recherches. Pourrez-vous, qu'est-ce que tu fais ici? Je peux pas laisser mes familles seules. Pourrez-vous, tu dois aller rejoindre les autres pour te protéger. Mais... C'est un ordre de Miko, tu n'as pas le choix, mon petit père.
Mais... Pas de mais, si ça peut te rassurer, je ferai envoyer quelqu'un pour protéger tes familiers. D'accord. Nous sommes arrivés dans la salle du cristal, Pourerou ne semble pas du tout confiant. Nevra est allé voir deux grands gaillards et ils sont aussitôt sortis de la salle. Tu n'as pas peur qu'ils soient attaqués par cette chose? C'est possible, mais nous devons de protéger les familles de Pourerou. Vous devez? Comment dire? Les Pourrecos sont des personnes très influentes et puissantes. Mieux vaut entretenir de bonnes relations avec eux. Icar m'a dit une chose similaire. On dirait une mafia. Grand frère? Keren, tu es là. Les dieux soient loués. Elle l'a prise dans ses bras. Il l'a prise dans ses bras. Neve, je ne trouve pas la Gia. Est-ce que tu pourrais aller la chercher? Oui, elle est où selon toi? Je ne sais pas. D'habitude, elle médite dans les jardins à cette heure-ci. Je ne l'ai pas trouvée. Ok, on va la trouver, ne t'en fais pas. D'accord. Ah, la Gia, tu es ici? Oui. Pourquoi tu fais cette tête? Karen était très inquiète. Une chose a attaqué certains membres du QG. Miko a demandé à tout le monde de venir dans la salle du cristal. Tu n'as pas vu les gens se déplacer? Si, mais j'ai cru qu'ils se baladaient. Tu sais, quand je médite, je ne fais pas forcément attention à ce qui se passe autour de moi. Je suis désolée. Il ne faut pas. Allez, viens avec nous. Alagia, espèce de crétine. Elle l'a frappée gentiment. Enfin, vu la force dont Karen use, ça ressemble plutôt à des caresses. Je suis désolée, j'avais pas compris. Hmm, tu boudes? Oui, t'es trop chou. Pouf, elles sont vraiment super proches. On continue de chercher des personnes? Oui, au moins pour faire un dernier tour. Ok. J'ai suivi Nevra à travers le QG à la recherche de retardataires comme Pourerou, Alagia ou encore Mary et sa mère. Après avoir fait un tour complet des lieux, force était de constater que plus personne ne traînait dehors. Miko arriva derrière nous avec le même constat. C'est bien, tout le monde est là. Je crois qu'il n'y a plus personne en dehors de la salle du cristal. Non, je n'ai rien vu. Moi non plus. Allons dans la cantine pour régler les derniers détails. Bon, tout le monde est sûr que plus personne ne traîne dans le QG. J'ai demandé à deux hommes de montrer la garde devant la boutique de Pourerou. Qui ça? Guts et Bucky. Ok, ok. Bon, ça va, ils sont très bien entraînés. J'ai demandé à Jamon de se placer devant la salle cristal afin de veiller à ce que personne ne s'en aille. Comme vous le savez, cette chose se nourrit de connaissances, de savoir. Les livres en sont la preuve la plus flagrante, mais parmi les personnes du QG qui ont été attaquées, tout ont un point en commun. Elles ne savent plus les choses récentes qu'elles avaient apprises. C'est pourquoi j'ai demandé à Sarah de faire la part. Y a pas de quoi. Notre but est de remettre à sa place cette entité. Il est temps de mettre un plan en marche. Accompagné de Nevra, je me dirigeai vers la salle des portes afin de faire office d'appât. Selon Miko, mes connaissances du monde des humains devaient être un mets de choix pour la créature. Celle-ci ne manquerait sûrement aucune occasion de venir pomper tout ce frais et nouveau savoir, pour reprendre ces termes. Je dois attendre sur les escaliers, toute seule. C'est mon heure de gloire. Sarah, meilleure pas sur le marché. Vous recherchez quelqu'un pour attirer un black dog, une amadriade folle ou n'importe quelle autre créature louche? Choisissez Sarah. Mine de rien, devoir attendre que l'on m'attaque me stresse un peu. Je patientai un bon moment, commençant presque à parler toute seule, sous l'œil discret et amusé de mon partenaire qui était habilement caché. C'est alors qu'un nuage de fumée progressa dans ma direction. Je fis semblant de ne pas l'avoir vu pour qu'il se rapproche de moi. Je dois bien avouer que la peur me pétrifiait également. Calme-toi.
Laisse-le t'entourer, comme l'a dit Miko, il doit être le plus proche de toi, il doit être le plus proche possible de moi, si on veut que le seau se referme. J'ai reculé malgré moi sur les marches. La chose se rapproche de plus en plus. Mevra, c'est quand tu veux. J'ai senti cette chose enserrer ma cheville. C'était étrangement chaud et doux. La créature continua de m'entourer et fut presque à la hauteur de mon visage. Je fermai les yeux pour éviter de faire face au pire. Maintenant! Ces connaissances que ton pouvoir t'a données, puissent-elles pour toujours te quitter, à jamais et de tout temps être enfermée sera ton tourment tot. Caméria a jeté une potion sur la chose. Une lumière jaillit et entoura la fumée qui lentement se disloqua. Elle entra directement dans le livre, tenu fermement par Miko. Pour ma part, j'étais totalement pétrifiée, stupéfaite par la facilité avec laquelle ils avaient réussi à enfermer cette chose. Ça va, Sarah? Tu te rappelles de tout? Malheureusement, oui. Moi, ça va. Par contre, mes parents... Ça va, il n'a rien eu le temps de me faire. Moi, ça va. Par contre, mes parents... j'ai loupé un épisode, là. Rien de spécial. Enfin, pour eux. Je me suis redressée sans ajouter un mot. Au fond de moi, je leur en veux encore. Miko s'est approchée de moi. Elle tient fermement le livre entre ses mains. Merci, tu as été exceptionnel. De rien. Veillez à ce que ce démon reste enfermé cette fois. Oui, bien sûr. Les garçons, allez annoncer la bonne nouvelle aux habitants du QG. Je vais aller mettre ce livre en lieu sûr. Les revoilà, c'est eux? Vous croyez qu'ils ont tout réglé? Tout le monde merci de venir près de moi. La masse s'est rassemblée près de Valkion. Il n'y a rien à craindre de la créature, nous nous en sommes chargés. Des cris de joie ont retenti dans la salle. Cependant, nous vous demandons de rester ici encore un peu. Merci. Les garçons sont sortis et m'ont indiqué de rester avec tous les autres. Le Tan resté là pour surveiller les cristals est venu vers moi. Icar et Kero sont toujours devant les cristals pour le protéger. Vous avez été rapide, tu trouves? Oui, mais je suppose que certains ont eu l'impression de trouver le temps long. Plus long. Il a jeté un œil vers Chrome qui paraissait en avoir marre d'être ici. Comment ça s'est passé avec eux? Ça s'est bien passé. Tu es toujours en colère? Comment pourrais-je ne pas l'être? Je ne suis pas en colère. Comment pourrais-je ne pas l'être? C'est vrai, question stupide, pardonne-moi. Ce n'est pas grave. Désolée si je t'ai blessé. Je ne sais plus quoi dire. Heureusement, Miko est arrivée dans la salle. Elle a réclamé le silence et tout le monde s'est tu. Pour une fois. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, la créature qui a attaqué plusieurs de nos membres a été vaincue. Vaincue? Je n'appelle pas vaincre le fait de l'enfermer simplement dans un livre. C'est avec une certaine joie que je vous invite donc à sortir de la salle du cristal. Mes amis, vous êtes libres. La grande majorité s'est précipitée à l'extérieur de la salle du cristal. Les plus vieux, eux, sont allés à féliciter les membres de la garde étincelante pour ce travail d'une rare efficacité. Miko en a rougi. Le mérite en vient aussi à Sarah et Caméria, qui nous ont été très précieuses. Je les ai vues regarder vers moi. Enfin, je devrais faire comme les autres et sortir de la salle. Pfiou, enfin sorti de là. Nous devrions aller jeter un œil vers Miko. Il y a un rapport tout à fait intéressant qui va être fait dans quelques instants. Merci, merci. Je vous prie de m'excuser, mais Caméria a besoin de me parler. Ils ont compris sans souci et s'en sont allés. Très vite, je me suis retrouvée seule avec Caméria et les garçons. Alors, raconte-nous. Pourquoi as-tu mis tout ce temps? Eh bien, tu sais qu'à la base, j'étais juste partie aux mines de Grand Isthmus à cause de la rumeur sur les morceaux de cristal. Les cristal. Et alors? Attrape. Elle m'a lancé un morceau de cristal. C'est merveilleux. Et j'en ai d'autres. Elle m'a tendu un petit sac contenant une bonne quantité de cristaux. Par tous les dieux. Tu les as tous trouvés à Granny Smith? Seulement 3. Où as-tu trouvé les autres? En fait, j'étais partie pour retourner au QG. Je me disais que 3 cristaux, c'était déjà pas mal. Sauf que... Elle a fait une pause dans sa narration. J'avais oublié qu'elle adore faire ce genre d'effet. Que? J'ai entendu des rumeurs. Quel type de rumeurs?
Camélia nous expliqua que durant son séjour, de nombreux villages rapportèrent la disparition d'enfants Féris ainsi que de familiers. Sachant ce qui s'était passé chez les Kappa, elle avait pris sur elle de suivre la piste que lui avaient indiqué les villageois. En chemin, elle avait dû combattre un féerie surcontaminé. Attends, combien? 4! Je te jure, c'était de la folie! J'ai dû demander des renforts, tant ce Maggie était puissant. Je n'en revenais pas. Une gestion par 4, n'avions encore jamais été confrontés à cela. Elle continua son récit. Malheureusement, j'ai perdu sa trace près des côtes de Glasgow. Non, mais c'est déjà très bien. Grâce à toi, nous avons une confirmation de plus que c'est bien une femme qui est à l'origine de l'enlèvement de ces féeries. Merci, Camélia. Tu peux aller te reposer. Je ne fais pas mon rapport. Il y a eu un incident avec la bibliothèque. Vois ça directement avec Kiro et Icar. Elle est partie. Enfin, son récit est une information très précieuse. Je commence enfin à y voir plus clair dans toute cette histoire. Deux options se présentent à vous. Arrêter la partie de l'intrigue depuis le point de vue de la jeune chef de Gardel, ou enfin lever le voile sur cette affaire. Il est plus intéressant de vous laisser dans le doute. Je vais aller me reposer dans ma chambre. De toute façon, je pense qu'il ne peut rien arriver de plus aujourd'hui. Hélas, la jeune femme se trompait, mais ça, vous ne le saurez que plus tard. Fermez les dialogues. 7 jours passèrent, ni plus ni moins. Nous avions remis le QG en état, et malgré le manque de contenu de ces livres, la bibliothèque reprenait de l'allure. Durant l'une de ces réunions avec tous les membres du QG, Miko avait annoncé l'accès restreint à la salle du cristal. Plusieurs, il était temps, avaient été entendus. L'accès de la réserve m'avait été officiellement retiré, et comme il n'y avait plus grand-chose à lire, je m'étais à nouveau plongée dans le travail. À part ça, rien n'avait finalement changé au QG. Même si j'avais promis de faire des efforts, j'évitais toujours Nevra, et vouais toujours énormément de rancœur vis-à-vis de Miko. Sarah, vraiment, tiens-lui les pattes, je ne vais pas arriver à le toiletter correctement s'il continue de bouger comme ça. Désolée, mais il est plutôt actif. Il n'aime pas du tout l'eau, on dirait. Ce n'est pas très étonnant. Nous avons regardé le Molix, l'air désespéré. Quelle mission! C'était sympa de s'occuper de sa famille. Oui, j'ai vraiment passé un super moment. Tu devrais vraiment en parler à Miko. Je suis membre de la garde d'elle, pas employé attitré de Pourérou. Les membres de la garde ne choisissent pas ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas vraiment mon problème, je préfère ne pas continuer le sujet. J'insiste, parle-en, Miko. Tu pourrais quitter la garde et rejoindre la confrérie des Pourécos? J'insiste, parle-en, Miko. Ouais, on verra. Avec quelques difficultés, nous avons réussi à nettoyer tous les molix que Pourérou nous a confiés. Vous êtes tous propres et je suis trempée. Je t'avais dit de te reculer. Je ne pensais pas qu'il serait secoué juste devant mon nez. Haha, allez, allez, suivez-moi les petits, on retourne à la maison. Ce qui est pratique avec les mouliks, c'est qu'ils sont obéissants, bien que farceurs. Voilà pour eux, ils sont propres comme un sous-neuf. Oh, mais merci. Il nous a donné des bonbons pour un toilettage gratuit de nos familiers. On te laisse, on doit aller faire notre rapport. À plus tard. Des bons. Le toilettage, je sais. C'était dur de s'empêcher de rire, tellement je m'attendais à tout sauf à ça. Enfin, je te donne le mien, puisque je n'ai pas de familier. C'est vrai, je la vois tellement souvent avec des familiers que j'en avais oublié ce détail, la pauvre. C'est comme si on m'offrait un album de famille. Tu n'as qu'à te reposer, je vais aller le faire moi-même ce rapport, ok? Vraiment, merci, t'es adorable. On se voit plus tard alors, ça marche. Bon, je vais aller faire ce rapport. Hé, Icar, tu t'en sors avec toute cette paperasse? Oui, ça va. Elle a encore l'air affectée par la situation. Nous allons devoir recommencer à zéro tout ce que nous avions créé jusque-là. Et puis, plusieurs de nos alliés nous ont proposé de copier quelques livres qu'ils ont chez eux. Ça prendra beaucoup de temps, mais c'est toujours ça. Enfin, tu venais pour quelque chose de spécial?
Oui, j'ai un rapport d'émission à faire. Oh, remplis ce papier, je le classerai. Un jour, elle a vraiment l'air déprimée. J'ai rempli le papier de rapport et je l'ai déposé dans le sac à papier prévu pour ça. Pour. Bon, eh bien, je te dis à plus tard. Oui, adieu. Oui, adieu. Je peux comprendre qu'Icar ait été très touché par la disparition du contenu de la bibliothèque, mais là, je trouve son attitude exagérée. J'espère qu'elle se ressaisira vite. Enfin, ça sent la fin. De cette journée, en tout cas. Non, mais c'est pas vrai. On pensait être en sécurité au Cannes depuis l'incident. Oui, j'espère qu'ils vont trouver le coupable très vite. Qu'est-ce que c'est? Il y a un attroupement de jeunes femmes en train de discuter. Je me demande de quoi elles parlent. Je n'arrive pas à croire qu'un membre de la garde soit fait encore attaquer. Terminer l'épisode.